Bonjour belles âmes, nous voici réunis pour travailler avec l'énergie de la prochaine pleine lune qui aura lieu donc mercredi 24 avril et dans le signe du Scorpion. Alors, au niveau de l'explication, on va voir détail par détail les différentes énergies. Ensuite, l'énergie globale générale. Et puis, le travail que je vous propose pour pouvoir justement profiter de l'énergie de cette pleine lune et pouvoir avancer sur vous-même, reprendre votre vie en main, se remonter les manches. Et puis voilà, de toute façon, c'est par le travail intérieur qu'on arrive à faire bouger les choses. Voilà, donc je vous invite comme d'habitude à laisser des commentaires, des questions, tout ce que vous voulez. Bien sûr, à aimer, partager, surtout partager. Voilà, si ça vous a parlé, il y a peut-être d'autres personnes à qui ça peut apporter quelque chose. Voilà, donc pleine lune. La pleine lune, en règle générale, elle n'est pas copine avec tout le monde, puisque souvent on entend les gens dire « Oh là là, mais c'est la pleine lune, je vais encore pas dormir, je vais être énervée. » Bon, c'est vrai qu'on a aussi toute cette croyance sur la pleine lune et les loups-garous. Donc la pleine lune parfois effraie un petit peu au niveau de son énergie. C'est sûr que c'est une énergie très puissante, mais tout autant puissante que la nouvelle lune, qui, la pauvre, ne la voyons pas, suscite moins d'intérêt, moins de mysticisme et de choses comme ça. Donc en fait, qu'est-ce qui agace? Le fait d'être agacé par une pleine lune, c'est simplement qu'on n'est pas en adéquation avec l'énergie. Ça, c'est comme les histoires de portail énergétique, de hausse de vibration, de résonance Schumann, dont on parlera dans d'autres vidéos. En fait, une pleine lune au niveau énergétique, il faut s'imaginer que c'est un peu un tsunami. Ça va peut-être être un peu fort, mais voilà, c'est quelque chose de puissant qui est là un petit peu pour nous percuter et puis pour nous faire travailler un petit peu plus profondément. Voilà, selon différents thèmes, puisque c'est ça l'importance aussi de savoir quel jour elle se passe, la numérologie, dans quel signe surtout elle se passe, puisque une pleine lune ne ressemble pas à une autre pleine lune. Une pleine lune, par exemple, comme celle qu'on va avoir en Scorpion, a une grosse différence au niveau du travail à faire, si elle est située un mercredi, comme ça va se passer, ou si elle est située un dimanche. Voilà, rien à voir. Une pleine lune en Scorpion n'a rien à voir non plus avec une pleine lune en taureau, puisqu'on est dans le signe du taureau. Voilà, donc il faut, si on veut vraiment profiter de l'énergie, il faut vraiment essayer de décortiquer un petit peu plus en avant voilà, les différentes énergies que l'univers nous offre pour travailler. Et c'est donc voilà, un gros shoot énergétique. Ce qu'il faut en fait, c'est surfer sur la vague le plus possible, c'est-à-dire en fait la vivre en conscience. Et donc du coup, on est beaucoup plus détendu, beaucoup plus en lâcher prise, et de ce fait, on n'a pas ces contre-effets négatifs, on va dire, d'être agacé, de ne pas dormir, voilà, d'être un petit peu à bout de nerfs sur ces phases lunaires là, mais c'est comme tout, tout ce qui est effectivement, on verra ça voilà, encore sur d'autres vidéos, mais tout ce qui est grosse énergie qui nous arrive voilà, par vague, et il faut être prêt à les recevoir, détendu, et puis du coup elles nous traversent, elles nous apportent tout ce qu'elles ont à nous apporter, au lieu de nous recroqueviller, de serrer, et puis du coup de se faire tamponner, et puis pas spécialement bien imprégné de tout le bénéfice qu'on peut avoir de cet apport. Voilà, donc le but de toutes les vidéos que je vous propose, c'est ça, c'est de se détendre un petit peu, de lâcher la pression et puis de pouvoir profiter de ces énergies, de ces différentes énergies. Voilà, la lune est très importante au niveau travail, puisque quand on voit ce que les cycles lunaires font sur ne serait-ce que les océans, l'attraction, les marées, tout ça dépend des mouvements lunaires. On est constitué à quasiment 70% d'eau. Donc imaginez que ce que la Lune est capable de faire sur une masse aussi impressionnante d'eau que l'océan. Imaginez ce qu'elle fait sur notre petite portion d'eau au niveau cellulaire, au niveau du corps, au niveau
niveau de la communication, puisque on communique, les cellules communiquent entre elles par les fluides à l'intérieur du corps. Donc imaginez effectivement du coup l'explication de l'impact de la Lune sur notre corps et puis sur notre psychisme évidemment, vu que ça nous met tout un petit peu en ébullition. Donc voilà, il faut se faire une amie de la Lune, il faut travailler avec, c'est vraiment une bénédiction d'avoir cet astre lunaire qui nous accompagne au quotidien, à toute heure du jour, hein, puisqu'il n'y a pas que dans les pleines lunes et les nouvelles lunes qu'elle est là. Des scientifiques, à une époque dont je ne vous donnerai pas la date, on dit que la Terre, en fait, sans la Lune, n'existerait pas. Alors peut-être au niveau matière, elle serait peut-être là, mais le fonctionnement terrestre ne serait pas celui qu'on connaît, ne serait pas du tout là. Il n'y aurait peut-être pas la vie sur Terre non plus. Voilà, donc vraiment c'est tout un tas de conjonctions et donc remercier du fond du cœur notre merveilleuse Lune pour tout ce qu'elle nous apporte. Voilà. Donc maintenant, on va voir les différentes énergies. Alors, donc, on va commencer par décrire une pleine lune, ce qu'elle nous apporte. La pleine lune, en fait, c'est donc la lumière du soleil qui se reflète sur l'astre lunaire. Hein, voilà, ils sont bien positionnés pour ça. Donc, la lumière solaire, c'est une énergie yang, une énergie de force, de vie, l'énergie de la journée, hein, l'énergie de l'action. Et du coup, en se reflétant sur la Lune, elle se transmute en fait en énergie yin, en énergie douce, en énergie féminine, en énergie intuitive, puisque du côté féminin, on a tout ce qui est intuition, sixième sens, hein, voilà. Et du côté, on va dire yang, du côté masculin, on a tout ce qui est force, tout ce qui est action, tout ce qui est puissance. Bon. Donc en fait, c'est cette lumière-là qui va se transmuter en énergie douce yin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça qui va conférer ce côté très intuitif à la Lune. On va avoir, encore plus les jours de pleine Lune, vraiment des intuitions, de la clairvoyance qui va s'allumer. C'est peut-être ça aussi qui fait un peu peur avec cette histoire de pleine Lune. Donc cette capacité de voir les choses. En fait, la Lune, c'est la pleine Lune. Bon, qu'il y ait des nuages ou pas, ça fonctionne, hein, c'est pas le problème. Mais on va dire au niveau visuel et explication, la nuit, on est dans le noir. Hein. Une nuit sans lune, on voit bien qu'on est dans le noir, il n'y a pas à tortiller. Il faut imaginer en fait que c'est un gros projecteur qui va éclairer du coup la lune, la Terre, comme le soleil fait dans la journée. Du coup, la pleine lune éclaire la nuit. Et ce qui fait que par une belle nuit de pleine lune sans nuages, on peut arriver quand même à marcher, à se diriger sans avoir besoin spécialement de loupiote pour voir où est-ce qu'on met nos pieds. La petite différence qu'il y a, c'est que du coup, l'éclairage de la Lune va être un petit peu mystérieux, mystique, parce que si vous regardez bien de jour, par exemple, votre jardin, si vous en avez un, ou votre environnement, la nuit éclairée pourtant bien par une belle pleine Lune, ça va pas vous apparaître du tout de la même manière. En fait, la pleine Lune va déformer les choses, va déformer la réalité quand même. C'est ce qui fait qu'on a un peu ce côté mystique, mystérieux, c'est-à-dire que les choses qu'on connaît ne nous apparaissent pas, plus vraiment sous le même jour, c'est le cas de le dire, mais nous apparaissent plus vraiment de la même manière en fait. Et donc on a ce côté un peu amplifié, un petit peu. Si vous regardez un arbre de jour, bon, il va vous apparaître arbre. Si vous le regardez de nuit, il va être un petit peu plus inquiétant, un petit peu plus flou, un petit peu plus. C'est le même arbre, on le sait, mais du coup on va le voir avec un autre regard, un petit peu. Poser un autre regard. En fait, la pleine lune, c'est ça, c'est arriver à faire poser un autre regard sur nous-mêmes. Et comme elle est là pour éclairer l'ombre, du coup, son énergie, c'est la lumière intérieure, c'est-à-dire en fait éclairer notre ombre à nous, éclairer notre intérieur, éclairer notre partie sombre, en fait, éclairer nos blocages. Voilà. En gros, la lune, c'est un projecteur qui va éclairer nos blocages. Voilà, et c'est ça qui va nous aider à travailler, puisque du coup, sur une pleine lune, en fait, on se libère de ces blocages. Sur une nouvelle lune, on fait des vœux pour
faire son avenir en fait. On crée, voilà, c'est des vœux de création. Et sur les pleines lunes, par contre, on fait du travail de libération de blocage. Donc notre pleine lune va nous éclairer notre intérieur pour faire remonter à la surface les blocages. C'est pour ça qu'elle est moins confortable quand même que la nouvelle lune. Elle titille sur du coup ce qui va pas. C'est son job. Donc évidemment, si vous avez un gros projecteur qui vous appuie vraiment là où ça fait mal, pas se sentir aussi bien que du coup si c'est une autre énergie. Voilà. Donc ça c'est le but de la pleine lune, et le but d'un travail de pleine lune, c'est de se libérer de ces blocages. Du coup en fonction du signe, en fonction de tout ce qu'on va voir. Alors, petit rappel aussi, une pleine lune, donc là elle va avoir lieu le 24 avril. Vous allez me dire, oui, mais alors t'es gentille, le 24 avril, je suis absolument pas dispo pour faire un travail sur moi, parce que bien évidemment, il faut le faire quand même dans de bonnes conditions, il faut prendre son temps, il faut se mettre une petite ambiance pour faire monter son taux vibratoire, avoir accès beaucoup plus facilement justement aux infos intérieures. Donc je vais rater mon travail de pleine lune. Non, l'énergie de la pleine lune, comme celle d'une nouvelle lune, monte crescendo 3 jours avant, donc du coup aujourd'hui on commence à être dans cette aujourd'hui lundi, voilà pour ceux qui regarderont la vidéo mardi. Donc aujourd'hui lundi on commence à être dans cette montée en puissance d'énergie de la pleine lune, donc on peut tout à fait faire son travail aujourd'hui, on peut le faire d'ailleurs depuis hier, hier, moi je fais la vidéo lundi, donc depuis hier on pouvait commencer à travailler sur cette énergie de pleine lune, donc lundi, mardi, dimanche, lundi, mardi, mercredi point culminant, donc c'est vrai que c'est top si on peut le faire ce jour-là, et ensuite on a les 3 jours de descente derrière, donc le jeudi, le vendredi et le samedi. Donc en fait on a quand même une bonne période d'une semaine pour pouvoir bosser là-dessus. Voilà. Plus on se rapproche, c'est vrai, de l'énergie du jour J de la phase lunaire sur laquelle on veut travailler, plus c'est puissant quand même, donc du coup, plus c'est facile. Ça ne veut pas dire plus c'est efficace, parce qu'on a le pouvoir de l'intention qui prend le relais derrière, mais on va dire, plus du coup, ça peut être un petit peu facile pour recevoir les intuitions, les choses comme ça, parce qu'on se rapproche de l'énergie qui est là-dessus. Voilà. Donc, notre pleine lune va nous aider à faire remonter des blocages. Voilà. Alors, sur le signe du coup qui la concerne, qui est donc le signe du Scorpion. Alors, le signe du Scorpion, le Scorpion, c'est le plus petit signe du zodiaque, en fait, au final. Il est l'opposé du signe du Taureau. C'est pour ça que notre pleine lune est en Scorpion, puisque nous sommes actuellement dans le signe du Taureau. On va en reparler un petit peu après, puisque du coup, on est aussi dans l'énergie du Taureau. Donc, plus petit signe le Scorpion, plus gros signe le Taureau. Vous voyez le côté opposé. Le côté opposé, c'est qu'en fait, au niveau du zodiaque, ils sont à l'opposé l'un de l'autre. Voilà, ils se font face à face. Donc, quand on est dans un signe, là on est dans le signe du Taureau, la pleine lune est automatiquement dans son opposé. Voilà, la nouvelle lune est dans le signe et la pleine lune est dans l'opposé. Donc, notre petit Scorpion et notre gros Taureau ont une particularité commune à chacun, c'est que ce sont des animaux qui tuent. Voilà, un bon coup de corne de Taureau bien placé, il n'y a pas de problème, on est lessivé. Et le Scorpion, une bonne piqûre du Scorpion, c'est le même principe, il tue. Mais différemment. Le Scorpion, du coup, c'est le symbole de la renaissance. Alors, de la renaissance, du coup, spirituelle, puisqu'en fait, avec sa piqûre, il va tuer dans la matière, on va décéder, mais comme vous savez, le décès n'est ni plus ni moins qu'une renaissance, du coup, à notre état supérieur, notre état d'âme. En fait, c'est la vraie naissance, on va dire, c'est l'ascension, pareil, nous on parlera un autre jour. Et donc voilà, donc ce petit animal permet par sa piqûre de nous faire passer à un autre état de conscience. Donc on quitte notre corps physique et du coup on renaît en fin de compte à notre véritable identité supérieure, spirituelle, céleste et tout ce qu'on veut. Donc il est lié à ça, il est lié à la renaissance spirituelle. Au niveau du mois, il va couvrir la fin octobre et le mois de novembre. Et du coup, on est sur cette jonction avec les fameuses fêtes du 31 octobre, d'Halloween, du 1er novembre, et puis du coup du 2 novembre de la fête des défunts. Donc on est vraiment dans cette énergie justement de renaissance et de contact avec
avec le monde des défunts, sur ces fêtes-là, sur cette bascule-là, hein. Et donc, du coup, c'est cette énergie-là, hein, que ça confère, cette énergie de renaissance à quelque chose d'autre, en fait. Voilà, hein, on n'est pas obligé de décéder à chaque fois. Mais je veux dire, voilà, c'est un passage vers quelque chose d'autre. C'est très symbolique dans le fait de dire, voilà, on renaît de quelque chose. En fait, c'est un peu le phénix. On renaît de ses cendres. Les personnes qui ont du scorpion dans leur thème astral, bon, selon comment il est placé, mais si c'est vraiment dans des grosses forces, genre signe solaire, signe ascendant, nœud sud, sont des personnes qui, dans leur vie, vont être confrontées à des choses pas faciles, mais elles vont avoir cette puissance de transmutation pour rebondir en fait et puis renaître derrière. Donc notre pleine lune, là elle veut dire quoi? Elle veut dire simplement que le sujet va être de libérer quelque chose pour renaître à autre chose. Voilà. Le scorpion, c'est aussi un signe d'introspection parce qu'en fait il est au fond de son petit trou, hein, il est il est caché, le scorpion, hein. Donc c'est un signe vraiment d'intérieur, de renaissance intérieure encore une fois, et donc il passe à la lumière du coup pour piquer, voilà. Bon, de temps en temps il sort un petit peu, mais voilà, on est sur cette énergie aussi d'introspection, donc on est vraiment sur un signe de retour sur soi, quoi. En fait c'est pas un signe très très yang, très 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 à la lumière du jour, par contre comme peut l'être le taureau, voilà, on est vraiment sur l'opposé, donc c'est un signe qui est vraiment intérieur. Petite chose supplémentaire et grande importance pour cette pleine lune du Scorpion. Là, je vous renvoie au podcast, puisque je faisais pas encore de vidéo à l'époque, sur du coup l'énergie de l'année 2024. On est sur une énergie d'année 8, donc on a dit abondance, réussite, tout ça, enfin bon bref, mais qui va pas être facile, puisque on a décortiquer que nous avons 4 phases lunaires dans le signe du Capricorne, donc vous allez me dire ça ne nous concerne pas sur ce coup-là. Non, mais c'est quand même sur une année. Mais c'est surtout que on a vu que le Capricorne c'est signe de la persévérance, hein, donc on sait qu'il va falloir persévérer, que du coup l'année va pas être si facile que ça, même si c'est abondance et réussite, ça peut être abondance d'embêtement pour être poli. Donc la ligne de conduite c'est persévérer, c'est ne lâchez pas l'affaire. On est au mois d'avril, ne vous laissez pas décourager, ne lâchez pas l'affaire. Et donc, on a vu que, du coup, il fallait persévérer jusqu'à quand? Eh pas jusqu'au mois de novembre, jusqu'à la renaissance, du coup, permise par le mois de novembre et le Scorpion. Renaissance aussi du mois de novembre, puisque le mois de novembre, sur l'année énergétique, c'est le premier mois de l'année énergétique. En fait, on a mis sur du calendaire le 1er janvier comme changement d'année, mais en fin de compte, si on se calque sur les saisons et ces choses-là, on est beaucoup plus en fin de compte sur cette énergie de début d'année, sur le 1er novembre. En fait, c'est le calendrier païen, le calendrier celtique, qui, eux, fonctionnaient vraiment beaucoup sur la nature. Donc, on est sur la renaissance, effectivement, de quelque chose là-dessus. Donc, tout notre travail du Capricorne, de persévérance de cette année, je vous rappelle comme ça en 2 secondes, il va être débloqué sur le mois de novembre. Hein. Il y a une raison, puisque la première super phase de Capricorne, en fait, compte nous renvoyer directement au mois de novembre, et le mois de novembre, en fait, compte c'est le Scorpion. Voilà, c'est la renaissance. Donc cette année, c'est persévérer jusqu'au mois de novembre pour renaître. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette pleine lune qu'on a en Scorpion, qui va arriver qu'une fois, est hyper importante pour renaître. Parce que c'est le sujet de l'année, la renaissance, réussir à renaître, en fait. Voilà, avec des tas de choses qui vont nous arriver, puisque c'est l'année de l'abondance. Bon, donc grande importance de tout ça. Alors, le Scorpion, c'est un signe d'eau. L'eau, c'est la libération émotionnelle. Alors, on a parlé des océans tout à l'heure. On va voir plus petit, la libération émotionnelle, comment? Eh bien, par exemple, on voit au niveau du fonctionnement du corps. Quand vous êtes hyper triste, qu'est-ce que vous faites? Vous pleurez. Bon, l'eau, hein? L'eau des yeux, les larmes, ok. Quand vous êtes hyper heureux, vraiment une grande bouffée de bonheur, ça vous fait monter les larmes aux yeux. Voilà, encore un coup. Quand vous êtes mort de rire, que vraiment vous avez un fou rire de fou, qu'est-ce que vous faites? Vous pleurez encore. Donc c'est pas que de la tristesse qui se manifeste par les larmes. On a
tous les états émotionnels, plus XXL en fait au final. Donc on comprend mieux pourquoi l'eau est aussi, au-delà de son rôle de communication, est aussi l'élément de l'émotion. Ce qui fait qu'en fait, quand le scorpion fait partie de ces 3 signes du zodiaque qui sont émotionnels, puisqu'on a le cancer et le poisson, qui sont aussi des signes d'eau. Voilà, donc émotionnel, hein, le scorpion aussi, pas de la même manière que ses petits copains, mais voilà, les gens qui sont scorpions savent que il y a beaucoup d'émotions. Et puis le fait de renaître à quelque chose, c'est très émotionnel. Quand on arrive à passer un cap, à passer un barrage de vie, à passer une tempête, en fait, c'est une grande bouffée d'émotions derrière que de renaître à la vie, de se dire ça y est, le pire est derrière. Bon, il y a encore des trucs après l'avenir qui se présentent, mais voilà, on va dire, c'est un peu ça le concept. Voilà, donc on est sur une pleine lune qui va nous aider à libérer des choses émotionnelles. Ensuite, le scorpion est relié à la planète Pluton, notre fameuse petite planète Pluton. Donc, depuis 2006, les scientifiques se sont accordés pour exclure notre planète Pluton du système, en fin de compte, planétaire de notre galaxie. C'est-à-dire qu'en fait, on fonctionne sur 9 planètes, on fonctionnait sur 9 planètes, et en virant Pluton, parce qu'ils l'ont trouvé trop petite, ils l'ont mise au statut de planète naine, donc du coup, voilà, c'est important pour être cité dans nos planètes. Du coup, on se retrouve à 8. Alors, il est question, il y a encore des parlementations. Enfin, les gens se prennent un petit peu la tête sur des sujets, on va dire, vraiment pas importants, alors qu'il y a des choses plus graves à gérer. Bref, voilà, désolée pour ce petit aparté personnel. Mais bon, donc, ils se prennent le chou à savoir s'ils vont remettre Pluton dans les planètes principales ou pas. Moi, personnellement, je m'en fous complètement parce que pour moi, le système fonctionne à 9 planètes. 9 planètes, ça me va très bien. Pourquoi ? Parce que le 9, c'est le chiffre de la fin de cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À partir de 9, on bascule sur un autre fonctionnement. On bascule sur les nombres. Donc le 10, le 11, tout ça. Mais le 9, c'est le chiffre de la complétude. C'est le chiffre, quand on arrive au 9, on a testé déjà tout ce qui s'est passé avant. Donc on a l'enseignement des chiffres précédents, on a le savoir des chiffres précédents, ce qui veut dire qu'en fin de cycle, on est différent du début du cycle. Ça, il n'y a pas à tortiller. Donc, du coup, on est sur cet esprit de complétude. Et je trouve que c'est beaucoup plus réconfortant de penser que nous fonctionnons au niveau de notre système solaire sur 9 planètes, donc que la complétude est inscrite, du coup, dans notre univers, dans notre fonctionnement proche, plutôt que d'être sur une autre énergie. En fait, compte, ça veut dire simplement que notre système de zodiaque, notre système de tout ça, nos systèmes d'énergie, puisque ce sont des énergies de naissance, hein, le zodiaque, c'est vraiment lié à votre date de naissance et à toutes ces énergies, toute cette boîte à outils qu'on emmène. Je trouve plus réconfortant de savoir que, du coup, pour moi, l'univers tourne beaucoup plus rond s'il nous amène sur un cycle complet de travail personnel, plutôt que de rester en suspens sur 8 planètes, même si c'est vrai que l'énergie d'abondance et de réussite, c'est sympathique, mais moi, je préfère quand même aller au bout des choses. Voilà. Donc, déjà et d'une, c'est pour recaler Pluton dans nos 9 planètes. Ensuite, l'énergie qu'elle va dégager. Pluton, c'est celle qui est tout au bout de l'univers, enfin de l'univers, tout au bout de notre galaxie, en fait, au final. Donc, elle est très, très lointaine, très mystérieuse, déjà toute petite, donc on la voit beaucoup moins. Donc, on va retrouver cette énergie-là, justement, dans les personnes qui sont scorpions. Et dans le signe du scorpion, c'est cette aura mystérieuse, envoûtante aussi, parce que du coup, ce qui est très loin, on le connaît moins bien, donc on fait des tas d'hypothèses, des tas de suppositions, et en fait, au final, elle est mystérieuse. Donc, le scorpion est un signe effectivement mystérieux, d'autant plus que lui, il est quand même planqué dans son tunnel. Donc voilà, donc on va être là-dessus, et on va être aussi sur une énergie de charisme. Pourquoi ? Parce que, par exemple, vous êtes dans une soirée, vous voyez quelqu'un arriver, alors, on va dire esthétiquement, on s'en fout, beau, pas beau, c'est pas le problème, mais quelqu'un d'un peu mystérieux, quelqu'un qui dégage une énergie un peu mystérieuse, pas communicant,
un petit peu lointain des gens, justement, il se mêle pas trop au truc. Du coup, il va capter l'attention de tout le monde, en fait, parce que ça va être un gros point d'interrogation. Et les gens vont s'intéresser à cette personne-là. C'est qui tu sais, il fait quoi et machin. Parce qu'on va pas savoir trop ce qu'il pense. Voilà, sa présence va être là. Il va irradier, c'est net. Et il va intéresser par l'inconnu, par on ne sait pas. Voilà, c'est gros point d'interrogation, cette personne. Du coup, elle va capter, voilà, tout l'intérêt de tout le monde, en fait, parce que c'est autre chose à découvrir. C'est mystérieux, c'est envoûtant, et donc c'est charismatique, en fait, parce que ça attire, du coup, l'intérêt, parce qu'on ne sait pas. Voilà. Donc, Pluton représente aussi un peu cette énergie de charisme, cette énergie mystérieuse, envoûtante. Voilà. Et ça va être très important, du coup, dans le travail d'aujourd'hui. Enfin, dans le travail de cette pleine lune. Voilà. Alors, on est toujours sur notre année 8, on n'a pas encore changé d'énergie d'année, donc énergie d'abondance et de réussite. Je vous renvoie au petit podcast, au long podcast sur cette année-là. Donc, abondance et réussite, c'est cool parce qu'on se dit ça va être pour réussir des choses, quand même chouette, une année facile. Bon, pas du tout parce qu'on a vu qu'il fallait persévérer, donc ça sous-entend quand même qu'il y a des trucs un peu pas faciles. Et abondance, abondance, bien évidemment, abondance de tas de choses, abondance d'intuition, abondance de trucs pas faciles, abondance de choses très bien. Donc, il va falloir surfer sur beaucoup de choses qui vont nous arriver, en fait, et en masse, de toute énergie différente, et c'est ça qui va être un peu fatigant. Moi je sais qu'autour de moi beaucoup de personnes sont crevées dès le début de l'année. Voilà, ben oui, pourquoi? Parce que c'est abondance de tas de choses et au bout d'un moment donné on s'en sort plus. Voilà, donc on est sur cette abondance. Mois d'avril, la matérialisation, le mois 4, donc là c'est pareil, je vous renvoie aux petites communications, donc pas sur YouTube là parce que je fais pas ça en audio mais sur ma page Facebook, descriptif complet du mois d'avril, donc la matérialisation, le chiffre 4, c'est-à-dire qu'en fait au mois d'avril les choses prennent corps dans la matière. Comme je dis toujours, si par exemple vous avez dans le projet en été de vous allonger dans votre jardin sur l'herbe, tout ça, vous dites oh là oui mais alors faut pas avoir de l'herbe qui ferme d'eau. Donc, il va falloir tondre. Ok, et au mois d'avril, on achète la tondeuse, donc on prend quelque chose de matériel, et au mois de mai, le mois de l'action, on passe sa tondeuse. Voilà. Donc, au mois d'avril, les choses prennent corps dans la matière. Voilà, se forment. Dans la matière, on n'est pas sur un truc vraiment spirituel. Donc voilà, donc c'est la matérialisation des choses. Donc là, on est là-dessus. Ensuite, on est, comme on l'a dit, toujours sur notre énergie du taureau. Donc le taureau, c'est la fiabilité, la stabilité. Il a ses 4 sabots par terre, il est lourd. Pour faire bouger un taureau, à part en l'agaçant un peu avec un petit chiffon rouge, c'est compliqué quand même. Donc ça lui confère, en plus c'est un signe de terre, donc de sécurité, ça lui confère vraiment... Voilà, le taureau c'est plusieurs kilos quand même, donc plusieurs centaines de kilos. Donc du coup, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va travailler là, ce qu'on va débloquer là, ça va être pour être dans la matière. Le taureau, c'est l'incarnation. Le taureau, c'est le travail. Le taureau, c'est la famille. Le taureau, c'est le financier. Le taureau, c'est tout ça. Voilà. C'est vraiment ce côté incarnation, vie pratique, vie courante. Donc en fait, on va être sur cette énergie-là, libérer quelque chose aussi pour avancer dans la matière. Matérialisation du mois d'avril, tout ça. Donc le taureau, signe de terre, donc on l'a dit, la sécurité, la terre, j'avance dans la matière, et guidé, c'est le cas de le dire, par la planète Vénus. Alors, Vénus, c'est la planète de l'amour. Donc vous allez me dire c'est une énergie super douce pour un gros taureau. Oui, bon, les taureaux sont des grands amoureux devant l'univers. Il n'y a pas que, mais voilà, on est quand même sur cette énergie-là. Ce qui va nous intéresser sur cette énergie-là, c'est bien sûr s'aimer soi-même, toujours. Alors attention, c'est pas de l'égoïsme, ça on en reparlera d'autres fois, mais comme on le sait, travailler pour soi, c'est aller mieux soi, c'est se changer, et du
du coup, on est plus stable, on est plus en confiance de soi, on s'aime plus, donc on est beaucoup moins perméable à tout son entourage, au jugement des autres en fait. Et du coup, en étant beaucoup plus stabilisé, c'est là où on devient utile à l'autre, parce qu'on peut justement sainement être confronté au problème de l'autre, ne pas se faire impacter et du coup l'aider avec pas d'émotionnel derrière, donc l'aider concrètement beaucoup plus facilement en fin de compte que si on est dans du débordement émotionnel avec, ça va servir à rien à l'autre personne. Donc travailler sur soi, c'est bien sûr réaliser son incarnation, s'aider soi-même, voilà tout ça, mais aussi dans le but d'être bien pour du coup pouvoir aider l'autre. Voilà. Si on va pas bien, on peut pas aider les gens, hein, c'est pas possible. Bon. Donc, Vénus, c'est la planète de la guidance, c'est la planète de l'étoile du berger. C'est elle qui, du coup, a guidé les rois mages jusqu'à Jésus. Donc, on est dans cette énergie de guidance, c'est-à-dire qu'en fait, l'énergie de Vénus va aider à l'intuition, mais aussi va, du coup, laisser des petits cailloux sur nos chemins pour qu'on puisse arriver à se guider beaucoup plus facilement. Du coup, on écoute les signes, on écoute les messages de l'univers. Voilà. Donc, on va être dans cette énergie-là. Sur Vénus. On est sur du mercredi, très important. Donc le mercredi, journée de communication dans l'énergie du professionnel. Là, c'est par exemple, des gens qui sont nés un mercredi, par exemple, seraient de très bons profs, de très bons conférenciers, de très bons politiciens, voilà, des gens qui sont dans une communication, mais à but professionnel, pas à but personnel intime. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être sur cette histoire de libération sur, du coup, de la communication professionnelle. Le truc va être là. Le mercredi est gouverné par la planète Mercure. La planète Mercure, c'est la planète de la sociabilité, la planète des voyages, la planète... voilà, c'est le dieu Mercure, hein, c'est le dieu qui voyage, en fait, et qui apporte, du coup, les messages aux autres. Hein, on va dire, c'est le facteur de l'univers. Voilà. Donc, on est sur cette communication. Hein, sur ce jour de communication. Au niveau énergie du tarot, on est relié au 18, la carte de la lune, et au 9, la carte de l'ermite. Alors, comment on trouve ça? Parce qu'on additionne du coup les chiffres du jour, hein, donc on est le 24, on sera le 24 avril 2024, donc on fait 2, plus 4, plus 4, plus 2, plus 2, plus 4, et on tombe du coup sur le 18 et on tombe sur le 9. Le 9, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la complétude, c'est la fin de cycle, c'est les bilans, mais c'est aussi la complétude. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, le travail de libération qu'on va faire, ça va être pour être complet, pour renaître de manière complète. Vous savez, le coup du phénix, dans le domaine de la communication professionnelle. Donc, ça va toucher cette pleine lune-là, le domaine du travail. Voilà. Ou éventuellement de l'associatif aussi. C'est pas du travail, on va dire, c'est à côté, mais ça fait partie des mêmes énergies. Voilà. Donc, redevenir complet, reprendre l'entièreté de son être, sa place, reprendre son charisme. Voilà, vous voyez? Alors, sous l'intuition de la carte 18 qui est la lune, comme on en a parlé tout à l'heure, la lune permet d'éclairer nos blocages un petit peu plus. L'intuition, hein, on a beaucoup plus d'intuition, l'intuition beaucoup plus aiguisée avec la lune. Faire attention quand même que de temps en temps, c'est pas la vérité non plus qu'elle éclaire. Voilà, mais bon. On va dire que nous, on s'occupe des blocages, c'est déjà pas mal. Et donc, le 9, plus le 1, plus le 8 égale le 9. Le 9, c'est l'ermite. L'ermite, c'est la carte de celui, du coup, qui guide dans les tunnels. Et si on se rappelle bien l'histoire du tunnel, on en a un autre qui est planqué dans un tunnel, c'est Scorpion. Donc, on est complètement raccord au niveau, du coup, du travail. C'est vraiment de l'introspection. L'ermite, c'est je me pose seule et je fais le bilan de moi-même à l'intérieur, parce qu'avec ma lanterne, je peux éclairer ma grotte intérieure en fait. Et bon, une fois qu'on a fait son topo, c'est bien parce que du coup après ça permet aussi de guider les autres, parce que l'ermite dans son petit tunnel, bon il avance aussi, mais du coup il peut aussi guider des petits copains qui sont dans le tunnel avec lui. Voilà, de temps en temps il peut faire visiter ses tunnels, l'ermite. Bon, donc
vous l'aurez compris, au niveau travail, on va être sûr de la libération pour renaître automatiquement dans la communication professionnelle. Donc, on va se libérer de poids au niveau professionnel. Hein, je m'entends pas avec ma collègue, j'ai des problèmes de communication avec mon patron, où j'arrive pas à émettre mes idées quand on fait une réunion au niveau de la direction, des tas de choses comme ça. C'est aujourd'hui qu'on les règle. Qu'on contribue à avancer à les régler. Donc le travail va être sur ce thème-là. Grandes énergies pour aller voir très au fond de soi-même, le scorpion, l'ermite, la lune, la pleine lune, toutes ces choses-là pour arriver à être complet, c'est-à-dire à retrouver sa place vraiment dans son travail en fait, au final, hein, puisqu'on est sur le sujet du travail, une place stable, puisqu'on est sur le taureau, hein, les deux pieds par terre, et le taureau c'est quand même aussi le monde du travail, mais du coup au sujet de la communication, c'est-à-dire au niveau vraiment de l'expression dans le domaine du travail en fait, voilà. Donc, tout ça, c'est dans l'énergie générale. Au niveau de l'énergie générale, je vous renvoie en fait à la barre de description où je vais vous mettre vraiment le texte sur l'énergie générale. Hein. Je ne vais pas faire comme la dernière fois, vous le lire complètement, parce que déjà je pense que la vidéo est assez longue comme ça. Donc vous lirez ça tranquillement. Si c'est pas complet sur la page YouTube, parce qu'on est limité en caractères, du coup je vous renvoie pour l'instant à ma page Facebook, le site internet est en train de se faire. Là vous aurez l'énergie générale complète. Ça va reprendre tout ce qu'on a décrit précédemment de manière, on va dire, plus harmonieuse, avec une compréhension, du coup, un résumé plus structuré. Et donc du coup, on va parler du travail à faire maintenant. Alors, le travail que je vous propose, à chaque fois, du coup, il faut vous mettre dans une bonne ambiance. Alors, qui vous parle? Vous, donc vous mettez soit de la musique zen, de l'encens, lumière tamisée, mais surtout, vous prenez un moment pour vous tranquille, sans bruit extérieur, pour vraiment vous concentrer et pouvoir, vraiment élever votre vibration et vraiment faire un travail intérieur sur vous, hein, complètement. Donc, vous allez prendre une page blanche, une feuille blanche, où il n'y a pas d'écriture dessus, pas de rature du tout. Si vous écrivez des choses et vous faites des ratures, c'est pas grave, vous recommencez une nouvelle page blanche, ok? Et puis, voilà. On va faire la technique des bonshommes allumettes. Alors, les bonshommes allumettes, je vous renvoie, pour ceux qui sont sur YouTube, à des vidéos ou à la précédente vidéo que j'ai faite, parce que je l'ai mis dessus, la technique. Je pense pas que j'aurai assez de place pour le mettre, mais sur Facebook, je vais vous la remettre complètement. Donc, la technique des bonshommes allumettes, c'est Jacques Martel, du coup, qu'il a mis sur pied. Donc, on fait de bonshommes, donc de la manière dont c'est décrit dans la comment dirais-je, la manière dont c'est décrit dans la technique, ben voilà, hein, on va arriver au bout de la vidéo, je suis HS. Donc, dans le premier bonhomme, vous mettez votre nom complet, nom, prénom, et dans l'autre bonhomme, partie, on va mettre une phrase complète. Donc, soit vous faites un bonhomme, soit vous faites une grosse bulle où vous marquez la phrase complète, mais vous la reliez de la même manière que si c'était un bonhomme, en fait, dans la technique. Et donc là, je vais vous la lire parce que, du coup, de la mémoire, je ne l'ai pas. Donc, à la place donc, du bonhomme X, vous marquez toutes les émotions négatives qui m'empêchent de matérialiser une totale confiance en moi concernant ma communication professionnelle et mon charisme professionnel. Voilà. Je la relis, toutes les émotions négatives qui m'empêchent de matérialiser une totale confiance en moi concernant ma communication professionnelle et mon charisme professionnel.
Ok, là, c'est le travail sur les émotions, puisque du coup aussi, on a vu que le Scorpion était un signe émotionnel avec relié à l'élément eau. Alors, pour les plus motivés, vous pouvez faire 2 bonshommes allumettes sur 2 sujets différents, ou du coup choisir la formulation que vous préférez, parce que l'autre va être du coup en lien direct avec les petits collègues de boulot. Donc, on peut faire un second protocole de bonhomme allumette ou ne faire que celui-là. Et là, à ce moment-là, à la place du bonhomme X, vous notez toutes les personnes négatives. Et on ne met pas de nom, par contre. Hein, on fait un ensemble, on fait un package. Toutes les personnes négatives qui m'empêchent de matérialiser une totale confiance en moi concernant ma communication professionnelle et mon charisme professionnel. Voilà. Là, on va toucher du coup les collègues qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues. Donc, je répète, toutes les personnes négatives qui m'empêchent de matérialiser une totale confiance en moi concernant ma communication professionnelle et mon charisme professionnel. Donc là, on va jouer sur les émotions ou les personnes qui vous ferment le clapet au niveau professionnel et qui vous empêchent d'exprimer ce que vous avez à dire, donc émotions ou personnes, et qui vous empêchent aussi de briller dans votre travail, de laisser éclater votre charisme, votre côté charismatique à votre travail. Voilà, ça va être du coup pour le travail que je vous propose. Alors bien évidemment, comme d'habitude, si ça vous parle pas et que vous avez un tout autre travail sous la main à effectuer, vous le faites. Ce qu'il faut, c'est que ça vibre comme toujours en vous. C'est ce qui va être le plus efficace. Il faut vous reconnaître toujours dans ce que vous faites au niveau énergétique, parce que c'est ça qui va vraiment effectuer un profond changement en vous. Voilà. Donc, pour cette pleine lune, voilà, le décor est posé, donc maintenant c'est à vous d'agir, parce que reprendre sa vie en main, c'est maintenant. Belle journée. Nous